Bonjour tout le monde, je fais cette petite vidéo suite à une discussion avec un modérateur concernant l'intervention de Phoenix, administrateur de T411, qui est venu insulter un peu le groupe et les utilisateurs, et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Mais déjà dans un premier temps, je voudrais souhaiter la bienvenue déjà à tous les nouveaux membres sur le groupe, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes ces derniers temps, et je vais en profiter pour rappeler deux, trois petits trucs de base à tout le monde pour éviter que y ait des petits problèmes et des bannissements de T411. Déjà, ce qu'il va falloir faire surtout, c'est que si vous voulez poser une question, dans un premier temps, en haut de la page du groupe, il y a ceci, un petit lien, je le mettrai dans la description de la vidéo, intitulé «À lire avant toute demande de problème». Parce que derrière ce lien, il y a cette page avec pas mal de tutoriels. Alors, il y a des tutoriels aussi bien pour les tricheurs évidemment, comme par exemple comment se faire déclarer au débit même si on n'est pas au débit, pour mieux utiliser Ratio Master, comment régler justement Ratio Master et compagnie. Il y a des tutoriels plus classiques parce que qu'on triche ou non, parce qu'il y a des non-tricheurs quand même sur ce groupe qui viennent ici juste pour discuter de T411, venir voir s'il n'y a pas des infos complémentaires au site. Il y a des petits tutoriels justement un peu différents, c'est des tutoriels vidéo, des tutoriels et tout, sur par exemple modification des fichiers host, faire gaffe aux faux sites T411, des petits scripts opérationnels sur le site et qui eux ne sont pas forcément interdits. Voilà. D'ailleurs au passage, Ratio Master est interdit par le site mais n'est pas illégal, contrairement à ce que fait T411 et à ce que voulait faire Phoenix aussi. Mais je vous expliquerai tout ça par la suite. Voilà. Vous y trouverez aussi la charte du groupe. Bon, alors là, c'est le truc un petit peu saoulant, mais quand même nécessaire, vous voyez, pour qu'il y ait une bonne ambiance sur le groupe. C'est être poli, correct, même s'il y a des avis opposés. Il y a des non-tricheurs parmi vous, il y a des tricheurs parmi vous. Vous n'êtes pas forcément d'accord, tout ce qu'on demande c'est que vous vous respectiez, que ça ne s'insulte pas, et que même si possible qu'il y ait un peu d'entraide sur les questions classiques, comment changer un DNS, voilà, on s'en fout que ce soit un tricheur ou un non-tricheur qui demande comment changer les DNS, la personne qui lit la question, elle y répond, quoi, et puis voilà. Quand vous posez votre question, surtout un petit bonjour, un petit s'il vous plaît, un petit merci, un petit mot, comme ça, c'est toujours plus agréable à lire et ça incitera plus à une réponse, quand même, quoi. Et ça évitera que celui qui a passé une mauvaise journée vous envoie une réflexion du genre «Ouais, tu pourrais être plus poli», alors qu'en fait, c'était correct, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, tout se passe très bien, et c'est ce qu'il y a quand même de mieux pour tout le monde sur le groupe. Donc voilà, maintenant on va partir du principe qu'il n'y avait pas la réponse à votre question, vous allez la demander sur le groupe. Faites attention, si vous faites des captures d'écran, faudrait pas qu'il y ait votre pseudo apparent déjà, parce que nous avons des modérateurs de T411 qui cherchent à les tricheurs et à les bannir, et ils estiment comme quoi tous ceux qui sont ici sont des tricheurs. Donc si jamais votre pseudo apparaît, il y a de fortes chances que vous soyez banni dans les heures qui suivent. Il y a ça, et surtout, alors là surtout, votre clé de T411. Parce que n'importe qui pourrait la récupérer, l'utiliser dans son client torrent et télécharger avec votre compte. Ce qui serait quand même assez dommage parce que bon, le but du groupe est quand même d'éviter d'être bloqué. J'expliquerai tout ça parce que certains d'entre vous doivent se dire mais être bloqué, mais c'est pas possible. Des fois si, vous verrez. Il y a des abus de la part de T411 sur certains trucs. Certains s'en sortent bien, tant mieux. On verra tous ces détails-là un peu plus tard. Là, j'aimerais surtout commencer par énoncer les points positifs que je trouve au site T411. Parce qu'effectivement, je trouve des points positifs au site. Certains d'entre eux, je vais citer plein d'abus de T411 concernant le ratio. Et vous verrez que c'est pas des petits abus. Il y en a certains qui vont me dire, mais pourquoi est-ce que tu continues donc sur ce site? Donc je vais déjà vous énumérer tous les points positifs à mes yeux sur ce site. Donc, qu'est-ce que j'aime bien dans T411? En fait, à vrai dire, si j'enlève la mentalité des modérateurs, et surtout des administrateurs, autant pour moi, euh, tout le site, déjà, premièrement, il a énormément de choix.
J'ai jamais vu un autre site de torrent qui pouvait me proposer autant de fichiers, que ça soit des films, des musiques, le tout dans plusieurs formats. C'est franchement nickel. Il y a le classement des torrents qui peuvent se faire par type, donc par genre, par nom, par taille, euh, par seeder, par leacher. L'interface est bien foutue. Le chat sur la page d'accueil qui est bien, parce que sur beaucoup de sites de torrent, il y a pas de chat, il y a un forum. Mais par contre là, du coup, le forum, les réponses sont moins rapides. Là, vous arrivez, vous posez votre question, vous avez des gens qui sont là pour vous aider. Je trouve ça absolument super, quoi. C'est juste magnifique. Il y a aussi tout ce qui est calcul de ratio, il y a la fac, la FAQ, tout ça, moi personnellement, je trouve ça super sympa, quoi. Il y a, il y a une bonne ambiance, c'est, dans l'ensemble, c'est sympa, quoi. Donc du coup, on va me dire, mais qu'est-ce que tu reproches à T411? Eh ben, c'est simple, la mentalité des administrateurs, comme je disais, où ils nous prennent pour des pompes à fric. Tout ça, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, mais avant, nous allons voir pourquoi nous avons créé ce groupe et à quoi il sert. Pour comprendre le but du groupe, il faut voir aussi dans quelles conditions il a été créé. J'ai découvert Ratio Master à une époque où j'avais quand même une très mauvaise connexion. C'était une connexion bas débit, et en plus de ça, j'étais en Wi-Fi. Donc je vous laisse deviner ma vitesse de partage de site. Elle était vraiment catastrophique. J'avais en plus de ça un vieil ordinateur, je sais même plus où je l'avais récupéré celui-là, mais j'avais un disque dur de 130 Go. Alors autant vous dire comme quoi j'avais pas grand chose, donc je prenais des films, seulement les films qui m'intéressaient. Le problème, les films qui m'intéressaient, ça n'a jamais été des films qui ont été beaucoup demandés. Donc des fois je pouvais rester la semaine entière pour ne même pas partager 100 kilos, quoi. Ça arrivait vraiment que je n'arrive même pas à 1 méga de partage, quoi. Pour faire monter mon ratio, c'était catastrophique. Quand je voulais prendre des films un peu plus commerciaux, il y avait tellement de personnes pour le partager, comme quoi le partage que moi je faisais, c'était pas énorme non plus, quoi. De toute façon, comme je vous ai dit, avec la connexion que j'avais, c'était catastrophique. Euh, Mich l'a bien compris aussi et a décidé de chercher lui de son côté tout ce qui était petit script pour aider aussi, quoi. Et au final, vu qu'on était plusieurs, moi, Mich, un de ses amis à lui, on a décidé de faire le petit groupe sur Facebook pour s'échanger les idées. Parce que tous les trois ou quatre, on était assez souvent sur Facebook. Bon, pas forcément en même temps. Et vu qu'on voulait en faire profiter chacun, et ben il y avait le groupe. Et comme ça, ben, ça permettait de se partager ce qu'on découvrait. Petit à petit, il y a eu de plus en plus de gens qui ont rejoint le groupe, des amis de l'un, des amis de l'autre, puis des personnes qu'on connaissait aussi absolument pas. Il y a eu des questions qui ont été soulevées sur Ratio Master, sur comment partager avec Ratio Master sans se faire griller, comment aussi faire des petits trucs un peu plus classiques, hein. Quel client torrent est-ce que je dois prendre? Où est-ce que je peux trouver le uTorrent 2.2.1? Donc, il y a comment là, c'est là où est né aussi un petit peu le menu que vous avez ici, là devant vous, afin d'aider toutes les nouvelles personnes qui venaient sur le groupe. Le but principal du groupe étant quand même d'aider ceux qui avaient du mal avec leur ratio. Et le but était de les aider le plus possible pour pas qu'ils soient bloqués. Après, c'est vrai comme quoi toutes les méthodes étaient utilisées.
Il y avait ceux qui voulaient pas tricher et qui avaient peur de se faire avoir, donc du coup, on expliquait le truc essaye de prendre les derniers torrents qui ont très peu de seeders, c'est beaucoup de glitchers. C'est le truc classique qu'on pouvait trouver sur le chat. Pour d'autres qui étaient prêts à tout, c'est une association de scripts et de ratio master. Voilà. Et toujours à la même époque, on a essayé de contacter plusieurs fois le staff pour leur dire, écoutez, le problème c'est qu'on ne peut pas partager comme ceux qui ont du haut débit, quoi. Moi je reste toute la semaine, les meilleures semaines je partage 1 méga, quoi. L'autre il a du haut débit, il a la fibre, il est connecté par câble Ethernet, c'est 1 méga, il les partage dans la matinée sans problème, quoi. Lui il a pas de problème de ratio, et par contre il va rester, il va laisser en partage ne serait-ce qu'une journée, et il va faire monter son ratio plus que moi qui laisse en partage toute la semaine. C'est un peu abusé. Certains sites de torrent calculent le ratio sur le temps qu'on laisse le client ouvert. Rien à faire que les torrents soient beaucoup demandés, beaucoup seedés, ça on s'en fout. Et ratio du moins T411 le sait très très bien, mais il n'en a jamais rien eu à faire. Donc ça nous a un petit peu vexé. Il y en a certains qui ont même essayé de rentrer en guerre contre T411, mais toujours à titre personnel, hein. Ça n'était pas du tout le groupe à la base. Et justement, pendant ce temps-là, le groupe a grossi pour être ce qu'il en est aujourd'hui. Un groupe où on accepte tout le monde, tricheurs, non tricheurs, qu'on accepte d'aider le plus possible. Moi de moins en moins quand même, j'avoue, ça fait un petit moment que je venais plus. Et j'ai eu une discussion très intéressante, donc comme je disais tout à l'heure, avec Phoenix. Et là, on va rentrer directement dans ce qu'on reproche à T411 et ce qu'on leur reproche bien violemment. C'est pas ce qu'on reproche au site, encore une fois, c'est bien ce qu'on reproche aux administrateurs. Donc allons-y pour les reproches aux administrateurs. Ça va être rigolo, vous allez voir, on vous prend vraiment pour des cons.